Donc les paramètres, donc bien sûr, s'il vous plaît, les valeurs à ne pas retenir. Donc à la fin, je vais vous donner un fichier, un document qui rappelle les valeurs normales d'usage courant que vous devez apprendre, mais pour les autres, ce n'est pas la peine. Donc l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine au niveau sanguin, et surtout, pardon, normalement j'ai... c'est 1, oui, parce que c'est plus important que le 2. Donc, les urines, donc on va mettre plus. Donc, concentrés, ce sont des urines concentrées en catabolites des catécholamines. Et vous allez voir que, bien sûr, il faut se rapporter à la créatinine urinaire. Pourquoi? Hein? Très bien. Pour éliminer le facteur rénal, corrigé par rapport à la diurèse et la clairance de la créatinine. Donc, les catécholamines libres, donc l'adrénaline, noradrénaline, dopamine, regardez les concentrations. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les concentrations? Hein? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va doser de préférence? Voilà, les catabolites. Vous voyez, en milligrammes, ici en microgrammes. Très bien. Donc, le bloc méthanéphrine de méthaadrénaline, ou la méthanéphrine, norméthanéphrine, mais surtout méthanéphrine, et le VMA et le HVA, les plus importants à doser. Donc, vous voyez l'ordre de l'importance du dosage des catécholamines au niveau urinaire, surtout le bloc méthanéphrine, norméthanéphrine. Très bien. Maintenant, l'exploration dynamique. Juste à titre indicatif parce que c'est très peu utilisé, parce qu'on met le pronostic vital, on peut même mettre le pronostic vital en jeu. Donc, il est dangereux. Donc, vous avez les épreuves de stimulation, exploration statique normale avec suspicion de tumeur sécrétante des catécholamines. Donc, on peut utiliser le test à l'histamine ou le glucagon. Parce que le glucagon, effectivement, nous avons vu l'interférence avec la glycogénolyse. Donc, on peut comprendre pourquoi le glucagon. Donc, injection de l'histamine ou du glucagon, donc augmentation de l'hypertension artérielle. شنو علاقة الجلوكاغون مع l'hypertension artérielle? Pardon? Ouais, et n'oubliez pas l'effet feedback. Donc, le glucagon, hein? Donc, c'est un sujet normal, il doit jouer le rôle d'un inhibiteur l'adrénaline, catécholamine, parce que les catécholamines sont stimulateurs de la glycogénolyse. Le glucagon, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce qu'il fait le glucagon? Donc, il stimule la synthèse, voilà, du glycogène. Donc, on peut comprendre l'effet, oui? Qu'est-ce qu'il fait le glucagon? Alors, pour ne pas avoir des difficultés dans le raisonnement. L'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? Le glucagon, c'est l'inverse de l'insuline. Qu'est-ce qu'elle fait l'insuline? Donc, c'est hypoglycémiant. Le glycogène, c'est hyperglycémiant. Donc, il va stimuler la glycogénolyse. Donc, c'est un inhibiteur de la sécrétion des catécholamines par effet feedback. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Parce que les catécholamines aussi, ils vont stimuler la glycogénolyse. Donc, déjà, la glycogénolyse est stimulée par le glucagon, donc on va inhiber la sécrétion. C'est comme l'effet calcium. On ajoute le calcium, donc on va inhiber la PTH. C'est clair? Parce qu'on va créer un état d'hypercalcémie. Très bien. Donc, injection de l'histamine ou du glucagon, donc élévation, donc on peut avoir une élévation de la pression de la tension artérielle, effectivement, par aussi l'osmolarité, mais
par l'effet de feedback chez le sujet normal, donc il y a inhibition des catécholamines. Donc, catécholamines, lorsqu'ils sont inhibés, ils vont diminuer la pression artérielle. Donc, le retour à la normale chez un sujet normal se fait après 2 minutes. Mais en cas de tumeur sécrétante, particulièrement le phéochromocytome, donc vous aurez prolongation. Oui? Oui? Non, non. L'effet immédiat, c'est l'augmentation de la tension artérielle. Mais la régulation, c'est la baisse. Suite à la baisse des catécholamines, l'inhibition de la... C'est clair? Donc, sujet normal, retour à la normale en 2 minutes. Tumeur sécrétante, retour à normal, plus long, il s'observe entre 5 et 15 minutes. Donc, pour dire qu'effectivement, il y a une... Pourquoi? Pourquoi ici, le temps il est plus long? Parce que c'est une tumeur sécrétante des catécholamines, donc les catécholamines sont très élevées, donc la pression, le retour à normal, c'est très difficile. Qu'est-ce qui fait l'histamine? Oui? Vasoconstriction. C'est le contraire, ce n'est pas la vasodilatation. Donc la GPO, donc s'il vous plaît, donc la GPO, tumeur sécrétante, profil de type prédiabétique. Pourquoi? Les preuves à la GPO. C'est quoi la GPO? C'est l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Pourquoi? La GPO, en cas de tumeur sécrétante, on va voir un profil prédiabétique. On avait déjà vu le profil diabétique de la GPO, le profil prédiabétique. Dans quelle situation? Très bien, l'insuffisance hépatocellulaire, parce que le foie, il est en état d'insuffisance, il est défectué, il ne peut pas assimiler le glucose et le stocker correctement, donc la glycémie sera augmentée dans un temps prolongé par rapport à la normale, donc comme un statut prédiabétique. Et ici, en cas de tumeur sécrétante, c'est facile. Donc, en cas de tumeur sécrétante, il y a des élévations du taux de catécholamine qui fait qu'il y a une hyperglycémie prolongée. Donc, épreuve de freination à la régitine ou à la clonidine. Donc, régitine, c'est un inhibiteur des catécholamines au niveau des récepteurs périphériques. Donc, injection de la régitine chez un hypertendu entraîne une diminution de la tension artérielle en 2 minutes. Mais attention, s'il vous plaît, l'injection de la régitine chez un hypertendu qui ne présente pas de tumeur sécrétante. Donc, l'HTA essentiel, donc ça veut dire hypertendu, HTA essentiel, ça veut dire essentiel qui n'est pas dû à une tumeur sécrétante des catécholamines. Donc, essentiel, donc retour à la normale rapide en 2 minutes. En cas de tumeur sécrétante, donc c'est un temps beaucoup plus long. Vous voyez? Maintenant, les pathologies. Alors, les pathologies, si vous voulez, 2 grandes pathologies sont prédominantes qui caractérisent les catécholamines. Et je vous conseille de faire, pour un petit peu faciliter l'apprentissage de ce chapitre des pathologies des catécholamines, de faire un tableau comparatif. Donc, vous faites, à partir de toutes ces données, il est conseillé de produire un tableau comparatif. Donc, vous allez faire phéochromocytome, neuroblastome, et vous allez faire la comparaison. On va voir. Donc, vous avez les tumeurs sécrétantes et les tumeurs non sécrétantes. Donc, pour les tumeurs sécrétantes, donc il y a phéochromocytome, neuroblastome.
Les tumeurs non sécrétantes, c'est chronique, c'est la schizophrénie, c'est le Parkinson, la maladie de Parkinson. Mais les maladies qui pèsent, je dirais en fonction de la sécrétion, en fonction des catécholamines, phéochromocytome, neuroblastome. Donc, le phéochromocytome, ou bien les phéochromocytomes, vous voyez phéochrome, c'est quoi? Phéochromocyte. Phéochromocyte. Donc, ce sont les cellules chromaffines de la médullo-cérébrale. Très bien. Donc, la clinique. Donc, pour les phéochromocytomes, tumeur souvent bénigne. Neuroblastome, tumeur, on va voir que c'est souvent maligne. Donc, lorsque le phéochromocytome présente des tumeurs malignes, ils sont très redoutables. Ça veut dire que ce n'est pas toujours. Le cas fréquent des phéochromocytomes sont bénignes. Mais le cas où ils sont malignes, c'est très redoutable. Ils donnent des métastases hépatiques et osseuses. Donc, vous voyez, les cellules phéochromocytomes peuvent subir un processus oncogénétique, l'oncogenèse, cancer, et qui peuvent donner des métastases hépatiques et osseuses. Et surtout, l'effet néfaste, il est plus fréquent, plus ou moins, c'est lorsque le phéochromocytome est associé à la grossesse. Grossesse plus phéochromocytome. Donc c'est assez fréquent. C'est déjà la femme enceinte, la grossesse, et les sujets à faire quoi? Hein? Le diabète, mais quoi d'autre? L'urgence? L'hypertension. Donc l'hypertension gravidique. L'éclampsie. Donc, et ajouter à cela la tumeur phéochromocytome, donc ça veut dire la sécrétion des catécholamines, donc la tension sera très très élevée et peut donner des complications vitales, carrément. Donc, vous voyez, s'il n'y a pas une prise en charge rapide et correcte. Vous voyez? Et ce qui, pour les réanimateurs ou bien les gynécologues, qui fait qu'il y a une forte présomption du phéochromocytome chez la femme enceinte, c'est qu'il ne répond pas au... Il ne répond pas au traitement. Très bien. Bravo. Donc le phéochromocytome, vous pouvez ajouter une caractéristique, peut-être que je ne l'ai pas mis, résistance, hypertension artérielle très élevée la clinique et résistance aux anti-HTA. Donc, Zidouha.